À 15 ans, tu n'étais encore qu'une enfant. Trop longtemps avant le drame, tant de violences avaient meurtri ta chair et ton âme. Des violences à peine dénoncées, excusant ceux qui t'avaient sali. Avec les tiens, tu as été abandonné, ils ont fini par sacrifier ta vie. Poignardée, brûlée vive, tu succombes. Ils cacheraient même ta tombe. Tu avais le choix, la mort, la fuite ou la soumission. C'est de ta faute. Tu avais mauvaise réputation. Aux yeux de ces gens-là, ces gens du camp, du bien, aux yeux de ces fossoyeurs de la morale, ta vie ne valait rien. Tu es tombé comme d'autres avant toi, martyr d'une barbarie d'autrefois. Que dire de ces nouvelles féministes au silence assourdissant? Elles se révoltent à longueur de temps contre ces horribles oppresseurs que sont les mâles blancs. Mais pour toi, Shaina, chut, silence, pas un mot pour dénoncer ton châtiment. Avons-nous encore le droit de questionner la source de ce mal omniprésent? Oui, d'autres femmes sont tombées sous le coup d'un mari violent ou d'un prétendant. Mais ton meurtre, Shaina, comme celui de Sohan avant toi, et celui de Shainez après toi, sonne à mes oreilles comme une sirène perçante, alerte d'une tragédie sciemment snobée. Je sais l'atteinte de cette violence. Son magma, je le devine. Elle est le fruit de la rencontre consanguine d'une culture et d'une religion. Misogynie et sexisme ordonnés par les lois divines et perpétués par les traditions. En zone précaire d'un endroit ou ailleurs, des femmes, on exige la soumission et de leur corps, la contrition. Aux filles et aux femmes, on inflige des spécificités culturelles, tout bas. Ce qu'elles pensent, ressentent et disent ne compte pas. En permanence sous haute surveillance, leur corps est objet de tentation et siège de leur oppression. Les bourreaux s'en lavent les mains. Ils ne sont que les exécutants du bien. Sous ces lois, les privilèges mal s'octroient, et tant qu'à faire, tous les droits. Consacré par un dieu misogyne, le patriarcat hiérarchise les sexes. La femme y est une éternelle mineure, c'est écrit dans les textes. Sa récompense? Un mariage labellisé halal ici-bas. La promesse d'une place aux premières loges dans l'au-delà, d'où elle pourra admirer de son mari les ébats. Obsession du corps des femmes, cible du contrôle social continu. Père, frère, cousin, et même voisin veillent sur le fameux honneur. Malheur à celle qui sort du rang. Elle risque le prix du sang. Son sort? Elle l'a bien cherché, dira le clan. Étiqueté fille facile, par des odieux à l'honneur fragile, ils renient ton féminin. Pour eux, tu seras à jamais voilé ou putain. Pendant ce temps, la bien-pensance regarde ailleurs. Elle livre à elle-même celles qui échappent à leur contrôleur. La condescendance et le relativisme culturel de certaines ont eu raison de la dignité humaine. Pendant ce temps, on fait mine d'ignorer les causes idéologiques du mal, de l'aliénation et de l'orthopraxie qui se normalisent. Les jeunes filles qui jouissent des libertés occidentales vantent les vertus du voile. Elles disent choisir d'être asservies et soumises. Elles disent grand bien de la violence conjugale nécessaire et de la polygamie entre un placement de produit et une remise. D'autres s'insurgent contre la discrimination faite à leur tenue légiférée et librement choisie. À les comprendre, mais aucune, Shaina, je ne l'ai entendu te défendre. Et aujourd'hui, moi aussi, je m'effondre. Leur Dieu, dans sa toute-puissance, a réglementé les vêtements des femmes, les coups à leur portée entre la création de 2 galaxies. Il n'a pas oublié la multiplication des épouses ni la malédiction des femmes par les anges si elles se refusent à leur mari. Il les prive d'une partie de leurs héritages, tronqué par moitié la valeur de leurs témoignages. Son délire de grandeur, leur dieu sacrifie des femmes et des gamines. Ses diamants sur l'autel des désirs et des pulsions masculines. La mécanique divine prépare au massacre de la jante féminine. Je refuse de désespérer. Mon pays ne sombrera pas dans les ténèbres de cette idéologie qui ne cesse de progresser. Je me mets à rêver et plagier un grand homme qui s'est battu pour la liberté, la justice et l'égalité. Je rêve qu'un jour, les filles de la communauté à laquelle je suis liée se lèveront. Elles vivront pleinement leur vie, en toute liberté,
sans se soucier des dires et en toute sécurité. Ah, je rêve qu'un jour des écrans disparaissent et soumises surmaquillées, dans la bonne tenue, mais sans aucune retenue, se mettant en scène pour quelques sous et une relative notoriété. Ces femmes à qui j'ai envie de dire, au regard des lois qu'elles chérissent, allez au bout de votre soumission, faites preuve de discrétion et de pudeur, soyez invisibles dans votre foyer, le plus opaque des voiles protecteurs. Je rêve que dans les quartiers, les filles ne soient plus jugées par leur pudeur, mais soient considérées pour ce qu'elles sont, la seule véritable valeur. Je fais un rêve. Les garçons et les filles vivent en paix, sans bras de fer, dans une éternelle trêve. Telle est mon espérance, ma croyance de mécréante à la valeur si brève. Que la voix de la liberté s'élève du haut des tours des banlieues, que les voix de la liberté, de l'égalité et de la justice portent du haut des montagnes d'Iran, d'Afghanistan, que ces voix résonnent plus haut que les sommets des minarets, du Maroc, de Tunisie et d'Algérie. Que la justice, l'égalité et la liberté résonnent du haut des pyramides d'Égypte et du désert d'Arabie, du Liban, des décombres du Yémen, de l'Irak, de la Libye et de la Syrie. Je fais aujourd'hui ce rêve pour que ta mort, Shaina, et que la vie des femmes qui souffrent ne soit pas vaine.